Bonjour. En fonction de l'endroit, en fonction de l'endroit du visible, là où vous vous trouvez en ce moment, à vous tous les Africains du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, où que vous soyez, bienvenue. Donc, aujourd'hui, on va parler de la folie des adeptes des traditions africaines et la folie de quelles les traditions africaines et la folie des adeptes. Vous voyez qu'ils sont perdus. Pourquoi? Parce que toutes ces traditions-là, il n'y avait pas ça au début. Il n'y avait pas ça avant. Ils ne se livraient pas à ça. Ils ne se livraient pas à ça. Mais ça a commencé à quel moment? Ça a commencé au moment où les Namuloloma Boulane, les gens déchus, ils ont introduit de nouvelles races et après tout ça, il y a eu les blancs qui sont arrivés. Après les Samlés qui sont arrivés et quand ils se sont mélangés, les blancs et les Samlés se sont mélangés au peuple originaire, les noirs. Ils ont fait, en gros, un cheval de Troie. Ils ont ouvert la porte aux démons de Oran. Parce que avant ça, il n'y avait pas de démons sur la terre. Il n'y avait que les anges déchus, les Mamuloma Bonglanais. Les Namuloma Bonglanais. Il n'y avait que eux, les anges déchus. Mais comme ils avaient déjà, quand ils sont arrivés, ils ont premièrement couché avec les mammifères marins pour donner la race des démons. C'est de là que les démons ont commencé. Donc, quand le cheval de Troie, ils ont donc ouvert la porte, c'est là qu'il y a eu une forte affluence des démons de Oran, que ce soit en Égypte, chez les Yoruba, ainsi de suite, partout en Afrique, partout à Wassé. C'est de là que toutes ces pratiques-là, ça a commencé. Ce sont les démons qui sont derrière. Ce sont les démons qui sont derrière. Ce sont les démons qui sont derrière. C'est juste que ces démons-là, ils changent de casquette à chaque fois pour qu'on ne le reconnaisse pas. Mais c'est le même démon. En Europe, c'est le même. Chez les Yoruba, c'est le même. Ils prennent d'autres apparences. Chez les Égyptiens, là-bas, c'est le même. Ce sont les mêmes partout. C'est eux. Les Oshun, les Ishtar, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Et là maintenant, il y a les Boutoukou d'Africains, les Boutman, ils se lèvent, ils viennent me parler de tradition. Quelle tradition? Les démons. Des démons. Des démons. Il y a un Boutoukou là sur TikTok qu'on appelle, ou bien c'est Alpha quoi, ou bien c'est Alpha Tout, ou bien c'est Alpha Condé, ou bien c'est Alpha quoi, je ne sais pas. Il se lève, il commence à divaguer, à raconter des cacas, ce gros tétard là. Il dit que je n'analyse même pas. C'est dit, je commence à parler mal de la tradition. Quelle tradition? Il se trompe déjà dès le départ. Quand il me parle de tradition, il n'y a pas de tradition.
On les a fouettés correctement. Les sans-mêlés et les blancs les ont fouettés correctement pour qu'ils acceptent certains trucs. Oui, c'est ça qu'aujourd'hui jusque tradition. Les sans-mêlés les ont forcés à certaines choses parce que eux, ils ont fait ça en connaissance de cause. Ils faisaient ça en connaissance de cause. Et aujourd'hui, c'est là ils se lèvent avec les gros ventres de caca. Après avoir violé la fille, le père a fini de violer la fille. Il a fini de couper le clitoris. Ils ont fini d'attacher les trucs. Ils ont fini de forcer les filles. Oh, tu vas te marier avec cet homme. Ils ont fini de mettre la pression aux enfants. Ton enfant est ici en Europe. Il a eu la chance, il l'a reçu. Mais tu mets la pression sur sa tête. Que, oh, il faut qu'il fasse ça pour toi. Il doit faire ça. Pour finir, il ne va pas faire sa vie. On voit ça avec Emmanuel Adebayor. Avec Emmanuel Adebayor, qu'est-ce que sa famille a fait? La famille a mis le couteau au cou. Toujours à cause de l'argent. À cause de eux. À cause de eux. Les Africains. C'est ça les soi-disant traditions. C'est ça les soi-disant traditions. On va les couper la tête. On va vous couper la tête. On va vous couper la tête. C'est moi je vous parle. On va vous couper la tête. Donc, c'est ça en gros. Ce sont les démons, les Bamoulouma de Oran, les Nyungu. Pardon, les Nyungu. Pas les Bamoulouma. Les Namoulouma, c'est les arcs déchus. Les Nyungu, c'est les sirènes. Nyungu, c'est les sirènes. C'est les Mengouma Madiba. C'est eux. C'est eux qui sont remplis là-bas en Afrique. Ils sont remplis là-bas en Afrique. Et les Mbotoko viennent s'élever, mais parlent de tradition. Il y a quelle tradition? Il n'y a pas de tradition. Il n'y a pas de tradition. Les démons familiers, les trucs où on coupe le clitoris pour les donner aux démons là. Pour que il va te contrôler toute ta vie. Tu n'es pas libre. Tu vois à quel point eux-mêmes ils sont d'abord malades de base. De base, eux-mêmes ils sont d'abord malades. Ils sont d'abord atteints. Ils ont besoin du médecin. Eux-mêmes, personnellement, ça ne va pas sur eux. C'est pourquoi cet habitat est propice aux démons. Oui. Ils sont possédés par les démons satyres en forme de bouc. Les démons familiers, oui. C'est eux qui ont commencé à dire que la polygamie, c'est la tradition. Nos ancêtres faisaient la polygamie. Abraham était polygame, MD. Mais Abraham, il était dans l'erreur. Il était dans l'erreur. Il a péché. Il était contre l'unité du Créateur. Oui. Il était contre l'unité. C'est pour ça que Yololo a pris une seule femme. Parce que Moutardeji a révélé ça à Yololo. C'est pourquoi Yololo s'appelle l'enfant de la promesse. Ils vont venir, ils vont te prendre comme alibi. Oh, Abraham avait plusieurs femmes. Et ça veut dire que on s'est autorisé. On peut. C'est faux. C'est faux. Celui qui prône la polygamie et qui pratique la polygamie, il est tout simplement victime. Il est possédé par les démons satyres en forme de bouc. Il a une grande appétence sexuelle. Ces gens-là, comme vous les voyez, ils ont une grande appétence sexuelle. Tous ceux qui font la tradition,
Ils ont une grande appétence sexuelle. C'est pour ça qu'ils prennent des femmes. Parce que de base, d'abord, de base, ce sont des gens qui ont une grande appétence sexuelle. Ils aiment les femmes. Les trucs des sadomaso, tout ça, ils aiment ça. Ils aiment ça. Ils sont possédés par les démons satiques en forme de bouc. Tous ces gens-là qui prônent la religion, ils sont possédés par les démons satiques en forme de bouc. Oui. Même ces pros de pète-pète qui prônent la polygamie, tout ça, ils sont possédés par les démons satiques en forme de bouc. Ouais. Donc, le machin qu'ils appellent tradition, là, tout ça, c'est le truc du démon. Le truc du démon. C'est le truc du démon. Quelle tradition? Quelle tradition? Ils savent ce que veut dire tradition. Ils savent ce que veut dire tradition. Et ils ne connaissent même pas ce que veut dire tradition. Ils ne connaissent même pas le sens du mot tradition. Ils connaissent quoi? Ils connaissent quoi comme tradition? Ils connaissent quoi? Mais s'il y a une personne qui fait ce qu'on appelle la tradition, c'est le président malgache. Le président malgache, oui. Lui, il a fait ce qu'on appelle la tradition. Quand il a sorti son médicament, le truc organique, ou bien c'est quoi? Le truc pour le coronavirus. Qui l'a suivi? Qui l'a suivi? Personne ne l'a suivi. Même ses propres frères noirs ne l'ont pas suivi. Même ses propres frères noirs ne l'ont pas suivi. Mais ils sont là, ils mettent les gros ventres comme ça. Et disent tradition, tradition. Quelle tradition? La tradition, ce sont les plantes. Voilà vos plantes. C'est de la tradition. Utilisez vos plantes comme les anciennes personnes qui étaient là avant faisaient. C'est ça la tradition. La tradition, mais c'est là pour construire des choses, ça aide. Ça aide. Nous, certains des ancêtres avaient petit A. Je précise, certains ancêtres avaient petit A. Ils ne connaissaient pas l'hôpital. Ils ne partaient pas à l'hôpital. Il y a les plantes. Ils utilisaient les plantes. Chaque plante avait quelque chose. Chaque plante avait quelque chose. Chaque plante avait quelque chose. Par exemple, pour ceux qui ont la dartre, est trop d'art pour ceux qui ont la dartre, il existe certains feuilles qu'on appelle le long canin. Le long canin, c'est des feuilles qui ressemblent aux feuilles du goyavier. Quand tu prends ça, tu frottes le liquide là, tu mets et ça te soigne. Tu n'es pas obligé d'aller à l'hôpital. Voilà voilà une tradition. Voilà une tradition. Les choses démoniaques où on peut couper le truc, on déterre l'écran, tout ça, ils appellent ça tradition. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Depuis quand déterrer le crâne, c'est une tradition? Depuis quand déterrer le crâne, c'est une tradition? Ils ne connaissent même pas l'origine. Ils ne connaissent même pas l'origine de ça. Pourquoi le grand ordre des choses a interdit de toucher le crâne? Ils ne savent pas pourquoi. C'est maudit. On a maudit ça de base. Ils ne savent même pas pourquoi. Moi, je vais vous dire pourquoi. Il y avait une très grande sorcière. Une très grande sorcière. Une très grande sorcière.
Elle avait lutté avec quelqu'un de la lumière. Donc, je ne sais pas, ou bien c'est le caillou, ou bien c'est quoi qu'elle avait pris. Elle lui a lancé un blâme. Ça lui a fracassé le crâne en deux. Ça lui a fracassé le crâne en deux. Le diable, il vous a montré ça dans certains dessins animés. Ou c'est God of War, c'est quoi? Bref, c'est un truc démoniaque. Bref, voilà pourquoi le crâne est donc de base, le crâne, c'est maudit. Depuis ce jour-là, on a maudit ça. On a maudit ça. Aucune sorcière. Donc, la contrebande satanique, personne on n'a jamais eu la lumière, jamais. Mais non, elle a fracassé. Blam! Depuis ce jour, on a donc, c'est souillé de base, c'est maudit de base. Quand eux, ils viennent maintenant, ils font ça. et ils s'attendent à quoi? Eux-mêmes, ils sont maudits. Ils sont souillés. Ils sont maudits. Essuyés. Ils sont là, des mendiants. Ils passent le temps à mettre la pression à leurs enfants. À manger donc, au lieu de faire les vraies choses, ils sont des mendiants. Voilà ce que les apprend les traditions. À mendier. Ils coupent le clitoris aux femmes. Ils partent enterrer. Ils partent sacrifier ça à des démons. Ils partent faire le tour des joujoux là, des joujoux, des pingarang, le moment, les njokolada. C'est ça qu'ils partent faire. Après, ils viennent dire c'est la tradition, c'est la tradition. Quelle tradition? Quelle tradition? Tradition, mon cul. C'est la tradition du démon. Les choses du démon. C'est le démon qui est derrière. Et la plupart, c'est Oloduma qui est derrière. Le grand-père là qui a assis comme ça, les gens travaillent, lui il est assis sur le trône. Les gens sont là, ils travaillent. Tu vois, il y a les gens, sur la photo, il y a les gens, ils ont la pioche. Ça, ils sont en train de défricher ça et ça, lui il est là, il est assis sur son trône avec sa longue barbe là. Et les bras sont longs comme ça. C'est le démon. C'est un démon. C'est un démon. Un démon. Oui. Donc, vos traditions africaines ne servent à rien. C'est le démon qui est derrière. C'est le démon qui est derrière. Oui. Ceux qui sont là-bas, c'est qui? C'est le Bamoulouma Moulin, les gens déchus. C'est les anges déchus qui sont à la base. Les anges déchus du troisième ordre. Parce que il y avait 3 ordres d'anges déchus. Et le Cherveux Jadisson. Quand on voit les Jeux olympiques, la médaille d'or, c'est qui? La médaille d'or, ça symbolise la tête de la statue là, dans Daniel. On dit que la tête était dorée, un éclat d'or. Ça symbolise qui? Ça symbolise la médaille d'or du Cherveux Jadisson. Il est la médaille d'or. Le Cherveux Jadisson. Et la poitrine, l'aspect de l'argent poli, ça brillait, l'éclat du métal en fusion. Ça symbolise qui? Les anges déchus du premier ordre. Premier, oui.
La médaille d'argent, c'est eux. Maintenant, il reste quoi? La médaille de bronze. C'est qui? Les anges échus du deuxième ordre. Il reste qui? Les anges déchus du troisième ordre. Ceux-là, ils sont dans la fosse. Ils sont dans la fosse. Pourquoi? Parce qu'on les a emprisonnés pour ce qu'ils avaient fait, à savoir l'introduction de nouvelles races. Ils ont introduit de nouvelles races. Voilà pourquoi on a mandaté l'ange de la mort pour les emprisonner. Le redoutable ange de la mort, les emprisonner dans sa fosse. Dans sa fosse. C'est pourquoi, quand le Christ était avec les démons de légion, les démons de légion disent que, pardon, ne nous envoie pas là-bas. Pardon, on ne veut pas aller là-bas, mais nous, dans ce troupeau de porc là. C'est ce qu'ils ont dit à Jean qui savait. Pardon, ne nous envoie pas là-bas. Parce qu'ils connaissent. Ils connaissent ce qui les attend là-bas, ce qui est là-bas, ils connaissent. Voilà. Parce qu'ils connaissent la force de l'ange de la mort. Donc, il y a les gens qui disent que l'ange de la mort, c'est le charbon de Dieu. C'est faux, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Donc, vous voyez, vous-même, vous voyez. Donc, on rend hommage les trucs de la flamme là, des Jeux olympiques, la flamme comme cela. Ce n'est pas pour rien. C'est pour rendre le culte. C'est eux qui ont fait ça. Oui. C'est eux qui ont fait ça. Que vous leur rendez un culte. Qu'il soit toujours là, c'est pour ça. On maintient la flamme. On maintient. En gros, qu'il soit toujours là. Qui? Le charbon de les anges déchus du premier ordre et les anges déchus du deuxième ordre. En bref, on revient à nos moutons. Voilà à quoi se résument les traditions africaines. Le démon. On te sacrifie, on fait les trucs, on te blâme, on fait les balafres, tout ça. C'est les trucs du démon. Les trucs du démon. Ça n'apporte rien. Que vous contrôlez. Que vous contrôlez, vous bloquez. Vous rendre dans la soumission, dans l'esclavage. La soumission dont je parle ici, ça n'a rien à voir avec la vraie soumission. Ça n'a rien à voir avec la vraie soumission. Parce que pour connaître la vraie soumission, il faut obligatoirement connaître la vraie liberté. Or, le monde ne connaît pas la vraie liberté. Le monde connaît la liberté conditionnelle. Vous êtes conditionnés. En gros, vous êtes des buffalo soldiers. Comme disait Bob Marley, vous êtes des buffalo soldiers. Vous connaissez quoi? Vous connaissez quoi la liberté? Vous ne connaissez pas la liberté. Donc, c'est impossible que vous connaissiez c'est quoi la soumission. C'est pourquoi ils viennent et disent, oh, les femmes viennent, ils disent, oh, la soumission, c'est être l'esclave, comme ça, c'est faux. Ils ne connaissent pas c'est quoi la soumission. John qui savait été soumis au verbe du Créateur, non? John qui savait été soumis au verbe du Créateur.
C'était une soumission. Mais il a été esclave. Hein? Il a été esclave. Il est roi. Il n'est pas le plus grand des rois. Le plus grand des rois, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il a été soumis au verbe du Créateur. Vous l'avez vu souffrir. Vous l'avez vu dire que oh, vous l'avez vu faire ça. Hein? Vous voyez que vous ne connaissez même pas. Comme c'est un bouton couleur de la tradition. Il croit connaître c'est quoi la soumission, c'est quoi la liberté. Ils croient savoir ça, mais ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Leur soi-disant soumission qu'ils disaient là, ils parlent que c'est la liberté. Ils sont en train de rendre les enfants esclaves. Oui, parce qu'ils sont possédés eux-mêmes par les démons satiriques et les démons familiers, les démons de circonstances. Oui. Ils se mettent à faire ça. Ils croient savoir. Les démons les faire miroiter les choses. Ils croient que non, ils ne connaissent rien. Rien. C'est des petits démons, des petites vipères. Le fils du serpent, c'est la vipère. C'est le vipère même. C'est pour ça qu'on appelle le commandement mortel la race des vipères. Oui? C'est la race des vipères. C'est pour ça. Ce n'est pas pour rien. C'est pour ça. Donc, il faut arrêter de croire. Il faut arrêter de délirer. Il faut arrêter de divaguer. Ils racontent n'importe quoi. Après, ils viennent, oui, nanana, oui, c'est la tradition. Tu craches la tradition africaine et tout. Quelle tradition? Les démons, oui. C'est les démons. Les démons. La polygamie, c'est entre des dieux. Pourquoi le Créateur Mouta te dit? Pourquoi Mouta te dit? Quand il a amené une femme, et quand il a amené moto, quand il a amené moto à moto, pourquoi il n'a pas amené deux femmes? Dites-moi alors, vous qui prônez la polygamie là, vous dites que la polygamie c'est un truc de Dieu. Dites-moi alors, pourquoi Mouta te dit, quand il a amené moto à moto, pourquoi il n'a pas amené deux femmes? Pourquoi? De gros tétards comme ça que vous êtes. Vous êtes des brimbariens. Vous êtes prématurés. Vous ne connaissez même pas comment laver. Vous faites sans le PQ. Oui. Parce que vous êtes la génération OGM. Vous mangez uniquement les choses des blancs et sans mêler. Vous ne connaissez plus le manger local, les productions locales. Voilà ce que vous devez appeler tradition. Votre chose locale que vous produisez. Pas les démons que vous appelez tradition. MDA. Je maudis votre tradition là. J'ai dit ça. Moi j'ai dit ça. Je maudis ça. Parce que ça n'honore pas le Créateur. Ça n'honore pas le verbe du Créateur. Je maudis ça et vous-même, vous êtes maudits. Vous-même, vous êtes maudits. Parce que vous vous levez contre l'initié en chef du Créateur que je suis. Vous vous levez contre loin du Créateur que je suis. Je vous maudis. Le moment venu, on vous coupe la tête. C'est moi, je vous dis ça. On vous coupe la tête le moment venu. Donc,
HDVP.